Salut à tous, c'est Colin de Cafélista. Aujourd'hui, on va parler d'une étape essentielle pour prolonger la vie de votre machine Baristina, c'est l'entretien et le détartrage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand et comment le faire étape par étape pour que vous ayez toujours un bon café et une machine qui fonctionne bien. Un des grands avantages de la Baristina, c'est qu'elle demande très peu d'entretien comparé aux autres machines à grains de Philips par exemple. Mais ça reste quand même très important. L'eau contient des minéraux comme le calcaire qui peuvent s'accumuler avec le temps dans les parties internes de la machine, dans les circuits, ça va affecter le goût du café et ça peut fortement réduire la vie de votre machine du thermobloc qui est à l'intérieur. Le détartrage est donc une étape essentielle pour garder votre Baristina en parfait état de fonctionnement et pour avoir un bon café. La Baristina vous avertit automatiquement quand elle a besoin d'un détartrage. Les boutons Espresso et Lungo se mettent à clignoter. Mais vous pouvez aussi lancer un détartrage avant que l'alerte n'apparaisse. Pour cela, il suffit d'appuyer 5 secondes sur les boutons donc Espresso et Lungo en même temps. Et alors attention parce que le démarrage démarre par contre automatiquement. De quoi vous avez besoin pour détartrer votre Philips Baristina? Alors on a besoin d'un produit détartrant. Si vous utilisez le détartrant de Philips, c'est celui que j'ai ici, on va ajouter une demi-bouteille dans le réservoir et ensuite on va compléter avec de l'eau jusqu'à remplir le réservoir en entier. Il vous faut aussi un récipient qui va être capable de récupérer l'ensemble ici du produit. Moi j'en ai un qui fait 2 litres. C'est celui que j'utilise pour tous mes détartrages, ça fonctionne bien. Maintenant, au niveau des étapes, c'est parti. Alors assurez-vous que le réservoir donc est rempli derrière avec la solution de détartrage. Alors n'oubliez pas de remettre le porte-filtre en place, sinon ça ne fonctionnera pas et la solution ne va pas pouvoir couler. Placez votre récipient dessous le porte-filtre. Vous devez aussi enlever le petit bac égouttoir. Maintenant que c'est mis, on va lancer le programme de détartrage. Comme je vous l'avais expliqué, on va appuyer sur le bouton Lungo et Espresso pendant 5 secondes. Ça démarre automatiquement et là c'est parti. Le cycle de détartrage va prendre un peu de temps, environ 30-35 minutes. Il n'y a rien à faire, la machine va alterner les phases où l'eau sort et puis où ça s'arrête régulièrement. C'est normal, il n'y a rien à toucher et rien à faire de plus. Une fois que le cycle de détartrage est terminé, vous allez voir, donc le réservoir va être quasiment vide et le bouton Lungo va clignoter. C'est le moment donc d'aller le vider, le rincer et de le remplir avec de l'eau claire. Et ensuite, une fois que c'est fait, repositionnez-le et appuyez justement sur ce bouton Lungo. La machine va se mettre à rincer l'ensemble des circuits. Alors là, c'est beaucoup plus rapide, on parle seulement de quelques minutes. L'eau ne va pas s'arrêter. Et une fois que le réservoir est vide, le processus de détartrage est terminé. Vous avez du mal à obtenir un café parfait avec votre machine à grains? Pas de panique, c'est normal. Et les réglages d'une machine à grains peuvent être un vrai casse-tête au début. C'est pour ça que je vous ai créé un guide ici qui montre exactement comment ajuster votre machine à grains pour obtenir le meilleur café possible. Mouture, dosage, température, tous les réglages clés expliqués de façon simple et claire à portée de main. Et le meilleur dans tout ça, ce guide est totalement gratuit. Il vous suffit de vous inscrire en cliquant juste en dessous. C'est rapide, simple et sans engagement. Cliquez sur le lien pour obtenir votre guide et commencez à préparer des cafés dignes des meilleurs baristas dès maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour entretenir notre Baristina? Au-delà du détartrage, un nettoyage régulier des autres parties de votre machine est quand même important. Alors tout d'abord le porte-filtre. Après chaque utilisation, on va veiller à bien le rincer pour éviter qu'il y ait des résidus de café qui s'accumulent à l'intérieur. Rincez-le à l'eau tiède, séchez-le et puis ensuite vous pouvez le replacer. Autre élément important, c'est d'utiliser de l'eau filtrée. Donc essayez vraiment au maximum d'utiliser une eau qui a été filtrée, soit par une carafe, soit par un autre système de filtration, au lieu de l'eau du robinet toute simple. Alors c'est d'autant plus important qu'ici on n'a pas la possibilité d'ajouter un filtre. Et pourquoi c'est si important? Parce que l'eau filtrée améliore le goût du café, bon ça c'est une chose, c'est aussi très important, mais ça limite les dépôts de minéraux dans la machine et les risques de calcaire. C'est un petit geste qui peut vraiment prolonger considérablement la durée de vie de votre machine. Et voilà, c'est terminé, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous avez vu, c'est vraiment rapide et assez simple. Pas d'autre chose possible pour l'entretien de la Baristina. J'espère qu'avec ça, elle va continuer à vous faire un bon café. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!